Vous voulez qu'on parle de dinosaures? Vous voulez qu'on commence petit? Bienvenue dans le labo du docteur Paléo. Aujourd'hui, pour ce premier cours, on se retrouve pour la présentation d'une grande famille de reptiles mythiques et populaires, les dinosaures. Même après 200 ans d'études approfondies sur leurs fossiles, ces animaux, aussi petits que gigantesques, ne cessent de fasciner les scientifiques du monde entier. Et les réalisateurs aussi. Mais vous imaginez bien qu'une simple vidéo de 5 minutes ne suffirait pas à contenir assez d'informations sur ces créatures et leurs 165 millions d'années de règne. Cette présentation sera divisée en 5 parties. Une partie descriptive pour savoir reconnaître un dinosaure, une partie historique, une partie histoire-géo pour bien retenir en quel lieu et à quelle période de l'histoire de la Terre ces animaux ont régné, une partie classification pour vous présenter les familles de dinosaures, et une partie phylogénie pour vous montrer quelle place les dinosaures occupent dans le règne animal. Après avoir accumulé tout ce potage de bases théoriques, nous aurons tout le loisir de parler du T-Rex, du stégosaure et de l'iguanodon. C'est prévu dans les prochains cours. Commençons par un peu de description. À quoi reconnaît-on un dinosaure quand on en voit un ? Nous savons déjà que les dinosaures étaient des reptiles, comme le démontrent leurs squelettes et les rares morceaux de peau fossilisés. Mais il y a une caractéristique qui les différencie de tous les reptiles. Contrairement aux squamates, la famille des lézards, des serpents et des varans, qui sont pour certains trapus, et aux crocodiliens dont les membres sont complètement parallèles au sol, les dinosaures ont leurs membres postérieurs perpendiculaires au corps. D'un point de vue anatomique, les dinosaures de petite ou de grande taille présentent sur leur crâne de nombreux trous. On les appelle des fenêtres. Et les dinosaures en possèdent généralement 5. La présence de ces fenêtres les classe encore une fois chez les reptiles. Mais certains partagent également beaucoup de points communs avec les oiseaux, à savoir les membres postérieurs et l'os du sternum, le bréchet. Cette observation n'a rien de nouveau, je vous renvoie aux études du paléontologue Thomas Huxley sur le fameux Archaeopteryx en 1863. Mais sachez qu'il est un fait avéré depuis les années 90, les oiseaux font partie du groupe des dinosaures. Donc ça, c'est un dino, ça, c'est un dino, ça, c'est un dino aussi, et ça, à la rigueur, c'est aussi un dino. De par ce nouveau rattachement, les dinosaures que nous étudierons dans les prochains cours seront ceux qui ne comprennent pas le groupe des oiseaux. Autrement dit, les dinosaures non aviens. Existant de multiples tailles et de formes, autant vous dire que les premiers naturalistes ayant découvert leurs fossiles ont galéré pour clairement les identifier. Mais ça, on le verra la prochaine fois. C'est la fin de ce premier cours, j'espère qu'il vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochains cours. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, ça me fait très plaisir. Je ferme le labo, à plus.